Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est la simplification, la modernisation. Et ce sera tout l'enjeu de la réforme de notre organisation territoriale de grandes régions. Dissoudre les départements dans les métropoles pour les grandes banlieues, disons, c'est logique. Pour nous, il y a la commune, le département et l'État. Je peux déjà vous assurer que la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, etc. vont se battre comme des chiens pour pas disparaître. Pas l'intercommunalité, non, ou en tout cas pas quand ça n'est pas souhaité. Après tant de siècles de centralisation, dont chacun aujourd'hui perçoit la limite et les impasses, supportera cette répartition nouvelle des pouvoirs. Mieux, je le crois profondément, notre unité sera plus forte. Et le millefeuille administratif coûterait 7,5 milliards d'euros par an à l'État. Conclusion d'un rapport du maire de Charleville-Mézières. Pendant ce temps, dans un autre rapport sur la décentralisation, Éric Woerth en appelle à clarifier les compétences de chaque administration. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy et député Renaissance souhaite le retour du cumul député-maire. Il en appelle aussi notamment à supprimer la métropole du Grand Paris. Alors parlons vrai, la France est-elle suradministrée? Parlons vrai, si oui, est-ce uniquement la faute du millefeuille administratif? Est-ce que la réforme de l'État dont on parle depuis des lustres va venir un jour? Et à cette question, quel échelon administratif faudrait-il supprimer? Vous dites les petites communes à 5%, les intercommunalités à 44%, les départements à 11% et les régions à 40%. Ah oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300, un numéro qui marche à 100%. Et puis on va en parler, poser cette question justement à monsieur le maire de Villepreux, Jean-Baptiste Amonique est avec nous. Monsieur le maire, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en charge aussi de la mobilité et des transports à l'association des petites villes de France et à l'association des maires d'Île-de-France. On vous souhaite la bienvenue. Philippe Bilger, trop de couches administratives qui coûteraient plus de 7 milliards d'euros. Contrairement à ce qu'espèrent les remarquables animateurs des vraies voix, je n'ai pas de lumière particulière sur ce thème. Mais plus sérieusement, moi j'aurais répondu, si j'avais été questionné, petite commune, au nom de la proximité, de l'accessibilité, d'une vision humaine du paysage urbain. Mais j'ai bien conscience que la France est en permanence tentée ou bien de simplifier dans le principe les structures administratives et en même temps elle désire ne pas rompre l'accessibilité pour le citoyen de ces services publics qui sont parfois aux antipodes de leur lieu, de leur domicile. Donc j'avoue que je suis curieux de savoir la nature du projet que propose Éric Woerth et l'avis de monsieur le maire. Moi, ce débat me fait sourire parce que ça fait 20 ans que ça dure. Et puis, les Français, ils sont formidables. Parce qu'il y a, il faut supprimer ça. Et dès que vous commencez à toucher, ah, mais non, pourquoi vous l'avez supprimé? Blablabla. En réalité, toutes les couches, et je ne sais pas ce que dira monsieur le maire, moi, j'ai travaillé partout, en région, dans les ministères. Je pense que l'erreur qui a été faite pour moi, et malheureusement, c'est mon ami, et c'est mon camp politique, mais la pire erreur a été la réforme des régions. C'est-à-dire passer de régions à taille humaine, qui étaient vraiment des choses qui fonctionnaient véritablement, à des immenses régions. Qu'est-ce que vous voulez qu'un habitant des Hautes-Pyrénées de chez nous, mon cher Philippe, ait quelque chose à voir avec le Gard et la Lozère? Bien sûr, on est tous français, mais c'est pas les mêmes problèmes. Donc le sujet et même là, ceux qui travaillent sur le terrain, qui font parfois 500 km. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est la grosse bêtise sur les régions. Moi, j'aurais plutôt remis des régions, laisser les régions à taille humaine. Et je pense que tout ça n'est que politique. 7 milliards et demi, il faut trouver 7 milliards et demi. Oui, bien sûr. Mais la réalité, c'est que quand vous dites aux Français, OK, on va supprimer ça. Là, plus personne n'est d'accord. Je rappelle que la dernière RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, a été un désastre à terme. On s'est rendu compte que finalement, on avait supprimé des douaniers, on avait supprimé des vétérinaires, on avait supprimé des fonctions essentielles qui font que maintenant, on a des trous dans la raquette. Donc, arrêtons avec ce fantasme. Bernard Cohen. Non, mais je crois que la difficulté, c'est qui va accepter de perdre sa voiture, son chauffeur et sa présidence, parce que c'est un peu ça quand même. Hein. Il y a je crois pas. Non, je plaisante, j'étais provocateur à dessein. Oui, mais mais ce que je pense, et c'est pour ça que j'aimerais bien écouter monsieur le maire, c'est quel est l'échelon, ça a été dit par vous deux, optimal de proximité et d'utilité
pour l'administrer, parce que c'est ça. Alors, je vais vous donner des chiffres avant de donner la parole à Monsieur le maire dans le détail. Alors, le coût de l'enchevêtrement des compétences est estimé à 4,8 milliards pour les communes, 696 millions pour les intercommunalités, 355 millions pour les départements et 117 millions pour les régions. Monsieur le maire, est-ce qu'il faut d'abord simplifier tout ça? Françoise a raison, ça fait 20 ans que ça dure, mais que personne ne veut y toucher, surtout. Oui, c'est ça. Il faut du courage aussi. Mais si toutefois c'était le cas, on commencerait par quoi? Vous qui êtes sur le terrain. Alors, d'abord, je crois que ça a été rappelé, vous avez raison de le dire, sans mauvais jeu de mots, cette affaire, c'est un vieux serpent de mer. Ça fait des années qu'on en parle, de l'échelon finalement qui serait susceptible d'être supprimé. Faut quand même dire une chose, dans le rapport du collègue maire Ravignon, le maire de Charleville-Mézières. Charleville-Mézières, exactement, il conclut quand même en disant que la question n'est pas de supprimer un échelon. Il rappelle d'ailleurs qu'en France, les collectivités sont responsables de 20% finalement de la dépense publique, ce qui est assez peu quand on regarde ce que dépense l'État aujourd'hui. Moi, je crois que ta question, elle se pose pas en ces termes, et c'est là où je pense que c'est très intéressant de lire les conclusions du rapport de mon collègue avec le rapport Éric Woerth. C'est que la question centrale, c'est l'enchevêtrement des compétences. Finalement, c'est quoi? C'est la question de quel est le meilleur échelon pour porter des politiques publiques efficaces. Et là où je suis en accord avec ce qui ressort, c'est que on se retrouve, nous, aujourd'hui, mais parce qu'aussi le législateur n'a eu de cesse que de porter des réformes, que de porter aussi des transferts de compétences aux collectivités, de perdre en lisibilité de l'action publique locale. Et donc on se retrouve parfois à être plusieurs collectivités à agir sur les mêmes compétences. Et donc je crois que le rapport Woerth va dans le bon sens en disant qu'il faut clarifier un certain nombre de compétences par échelon de collectivité. Mais moi je ne crois pas qu'il y ait trop d'élus et je ne crois pas non plus qu'il y ait un échelon à supprimer. Peut-être, vous l'avez dit dans votre introduction, peut-être en Île-de-France, où moi je serais en revanche favorable à la suppression de la métropole du Grand Paris. Philippe Bilger. Est-ce que vous ne croyez pas, monsieur le maire, que dans ces structures administratives, et je pense également au problème de la sécurité, voire de la justice, c'est moins la complexité des organismes et leur nombre que le fait qu'ils ne communiquent pas bien entre eux, et qu'en réalité, chacun de ces organismes est une sorte d'autarcie qui vit sa propre vie sans que les autres, finalement, soient accordés à ce qu'elle fait. Jean-Baptiste Amonique. Alors, je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y a autre chose. Vous avez évoqué la question de la sécurité, et pour moi, c'est un exemple flagrant. Aujourd'hui, la sécurité, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, c'est une compétence régalienne. Et pourquoi, nous, collectivités, on a été amenés à recruter des policiers municipaux, à faire de la vidéoprotection, ce qui évidemment entraîne à la fois des coûts de fonctionnement et des coûts d'investissement, c'est parce que progressivement, on a quand même eu un désengagement de l'État sur ces enjeux de sécurité. Lorsqu'on démantèle la police de proximité, qui prend le relais ? C'est évidemment les maires sur le terrain. Et je vais vous dire, c'est le même sujet avec la santé aujourd'hui. Moi, je suis effaré de voir aujourd'hui qu'on a dans nos compétences, là je prends la strate communale, en tout cas on s'arroge finalement cette compétence de faire des primes à l'installation de jeunes médecins pour pouvoir lutter contre les déserts médicaux. Mais oui, mais tout ça, rappelons-le, ce sont des compétences régaliennes et donc c'est les compétences de l'État. Donc finalement, si nous aussi on fait ce que l'État doit faire, c'est là où vous vous retrouvez à des doublons et donc à des dépenses publiques qui augmentent. Oui, moi je voudrais un peu avoir votre avis, monsieur le maire. On a vu pendant la Covid-19 qu'il y a eu une répartition des compétences en matière de financement de l'économie. Vous l'avez bien vu à travers les fonds de solidarité, les actions de la région. Et je pense que les régions ont montré qu'elles étaient l'échelon optimal d'intervention économique dans les aides publiques au niveau du monde économique, économie sociale et solidaire, TPE, PME, entreprises de proximité. Et ça, on a montré qu'elles avaient aujourd'hui une utilité. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui pour les petites communes, parce qu'elles n'ont pas ce budget-là, elles n'ont pas les moyens ni en personnel, ni financiers. En revanche, je partage totalement votre avis, c'est quelle est l'utilité d'une métropole du Grand Paris quand vous votez pour des élus dont vous ne connaissez même pas la double appartenance à la fois au conseil municipal et à la métropole. Est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de se copier-coller dans beaucoup de grandes métropoles? La question est très longue. Oui. Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, je suis un partisan de dire que la région aujourd'hui doit être le chef de file et doit avoir
quasi l'exclusivité de la compétence en matière de développement économique. Pour moi, c'est le meilleur échelon. Je rajouterais quand même en partenariat avec les intercommunalités, parce qu'on voit qu'il y a quand même sur des bassins de vie des politiques économiques de proximité à conduire avec les intercos. Néanmoins, les communes, je suis d'accord avec vous, n'ont pas à user de cette compétence, et les départements doivent, à mon sens, se recentrer sur leurs compétences sociales, de solidarité. Surtout qu'on a aujourd'hui des bases qui augmentent avec davantage de bénéficiaires, et donc les départements aujourd'hui doivent consacrer leurs dépenses de fonctionnement principalement sur cela. En Île-de-France, moi je vous rejoins totalement. D'ailleurs, le président de la République en 2017 avait dit qu'il ferait une réforme pour l'Île-de-France. On y vient, en tout cas je l'espère aujourd'hui avec les conclusions du rapport d'Éric Woerth. Moi je crois qu'il faut une grande région capitale, avec ensuite les départements, les intercommunalités, les communes, et ça suffit. On n'a pas besoin de cette métropole du... Bon, oui, moi j'entends tout ce que vous dites, tout ça est purement politique aussi sur la métropole du Grand Paris, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Moi ça m'intéresse pas, c'est pour enlever de la force politique à un camp et en donner à un autre, donc pour moi c'est pas le vrai sujet. J'entends ce que vous dites, mais encore une fois je ne vois aucun échelon inutile. Sérieusement, on parle des petites communes, mais une petite commune elle peut décider dans son petit budget par exemple. Comme une commune de 10 habitants. Une commune de 150 habitants par exemple, elle peut décider de refaire naître un café de village, comme c'est arrivé parfois en montagne, et donc de revitaliser sa propre commune. Après, il y a la superposition des compétences aussi. Mais vous avez plein de gens qui font la même chose. Quand je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que moi, ça tombe plutôt bien. Je trouve que les gens arrivent à travailler en bonne intelligence. Moi, je ne vois pas les doublons, en fait. Peut-être que vous les voyez, mais en tout cas, dans beaucoup de cas, je vois pas les doublons, monsieur le maire. Très peu. Est-ce qu'il y a des doublons? Oui, c'est ça. Oui, sur l'exemple évoqué à l'instant pour de la revitalisation de commerce dans les petites communes, et évidemment, mais on le fait avec quoi? On le fait avec l'aide des fonds de la région et des dispositifs de la région. Et donc finalement... Donc là, je suis d'accord. C'est-à-dire que ça renvoie quand même à quelque part à sacraliser ce rôle de développement économique de la région. Mais personne ne lui enlève, ne le conteste à la région. Non, mais bien sûr. Par contre, là où je vous rejoins, et c'est là où je pense qu'on ne peut plus se poser la question de la suppression du département. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été une erreur, à mon sens, monumentale de passer aux 13 grandes régions administratives. Voilà. Donc on a perdu une notion d'action de la région. Et je d'agilité. crois que c'est pour ça qu'Éric Woerth, d'ailleurs, ressort aussi là un vieux serpent de mer qui est le conseiller territorial. Moi, j'y suis favorable. C'est-à-dire finalement cet élu qui serait à la fois au département et à la fois à la région, parce qu'aujourd'hui, je vous mets au défi de demander, ne serait-ce qu'aux Villepreusiens, qui est leur conseiller régional, ils ne le savent pas. Il n'y a plus de notion de proximité, surtout en Île-de-France, entre le mandat régional et la commune. Donc je crois que le département et les intercommunalités avec les communes suffisent amplement en Île-de-France. On part au 0826 300 300 avec notre vraie voix du jour, Régis d'Arles. Bonsoir Régis. Bonsoir. Oui. Alors vous supprimeriez quoi, vous, les petites communes, les intercommunalités, les départements ou les régions? Les petites communes, plutôt. Parce que je vais vous dire pourquoi. Donc, nous, en France, on est un pays un peu spécifique. On a 36 000 communes. Quand on se compare aux pays européens, dans certains pays, il y a un quart du nombre de communes françaises. Et je trouve que, il faudrait inciter les petites communes à se regrouper ou supprimer carrément, pour que on fasse des communes plus importantes avec des communes limitrophes, par exemple. Et je trouve que ça aurait du sens. Ça existe déjà, les communes qui se sont regroupées. Oui, mais il faudrait inciter de façon plus forte encore. Mais pourquoi? En quoi ça vous gêne? En quoi ça gêne une commune de 153 habitants ou de 200? Mais les moyens financiers, ils ont leur budget, ils en ont peu. Et alors, mais c'est très bien de faire des projets. Vous savez, quand une petite... Françoise. On laisse parler. Pardon, Régis, excusez-moi. Non, mais je trouve que quand une petite commune arrive à... Je travaille dans une commune, donc je peux... Mais je trouve que les petites communes, il faudrait inciter ces petites communes à se regrouper avec d'autres communes de façon plus importante. Elles le font parfois. Attendez, Françoise, Jean-Baptiste Amonique, parce qu'on n'a plus le temps. Jean-Baptiste Amonique, est-ce que le problème des petites communes se pose ou pas? Alors, on moi, a en 30 Ile-de-France, évidemment. Les amis. Très rapidement, qu'on puisse inciter à la création de communes nouvelles, moi j'y suis favorable, ça se fait encore. Mais je rejoins, c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, ça se fait déjà. L'intercommunalité, c'est le regroupement de communes entre elles. C'est de la coopération, c'est de la mutualisation. Moi, je le vois sur mon
agglomération, on a transféré un certain nombre de compétences, que ce soit l'éclairage public, que ce soit la gestion des déchets, autant de compétences que des petites communes ne pourraient plus assumer seules. Donc finalement, moi je ne crois pas que le sujet soit de supprimer des villages. En plus, on connaît aussi parfois le sentiment d'identité très fort, d'appartenance. C'est aussi notre patrimoine, c'est aussi ça la France. Supprimer des petites communes, je crois que ça ne résoudra rien en termes d'efficacité de la dépense publique. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Amonique, maire de Villepreux dans les Yvelines, en charge de la mobilité et des transports à l'Association des petites villes de France et à l'Association des maires d'Île-de-France. Merci de nous avoir accordé votre temps.